Vous allez entendre, je vais vous mettre l'extrait et après je l'analyse, mais les 10 premières minutes, je les consacre juste à corriger une erreur qu'a fait cet influenceur. Vous allez entendre un extrait d'un influenceur qui va durer environ 2 minutes et demie. Et ensuite, je vais, pendant environ 10 minutes, 8, enfin, vous pouvez circuler avec la souris. Je vais d'abord corriger une erreur, bon, politique qui fait, mais qui est pas très grave et puis on s'en fout. Et dans la deuxième partie, je vais écouter bien ce qu'il dit parce que dans la deuxième partie, je vais vous expliquer pourquoi il affirme qu'il n'existe aucun musulman sur la planète, ni même dans l'univers connu et très probablement même dans l'univers qu'on connaît pas. Enfin bref, être musulman, ça n'existe finalement pas. Et c'est irréfutable, vous allez voir. Et c'est même pas discutable. Donc je vous laisse d'abord écouter l'extrait. Après ça, en plus, je crois que j'avais déjà parlé avec lui, il me semble, sur Twitter. Ce qui me fascine, c'est que c'est pas très bon. Je veux dire, intellectuellement, théoriquement et tout, je trouve ça. En fait, je vais vous dire sincèrement, beaucoup d'apostats là sur YouTube et tout, les apostats qui font une critique de l'islam, je vous jure que moi, la première critique que j'ai à votre égard, c'est que vous n'êtes pas très malin. Et en dehors de tous vos trucs, et je répète encore une fois, hein, pour moi, les gens ont le droit d'être apostats. Je veux dire, et pour moi, c'est une liberté à garantir en tant que musulman. Et je vais encore le répéter parce qu'ils me disent à chaque fois, pour moi, l'islam garantit le droit d'être apostat. Pourquoi? L'une des principales raisons, c'est qu'il y a un péché très grave en islam, c'est l'hypocrisie. Et donc, si tu forces les gens à être musulmans alors qu'ils ne le croient pas, en les menaçant de les tuer, tu ne peux que encourager l'hypocrisie. C'est-à-dire des musulmans qui se disent musulmans sans être vraiment musulmans. Donc, pour moi, il y a la liberté d'être apostat. Vous avez le droit d'être apostat et qu'il n'y a aucune violence qui doit être faite à votre égard. Et encore une fois, je répète, ça doit être la 154e fois que je répète. J'ai des apostats dans ma famille. Et aux dernières nouvelles, j'aurais pas fait de violence. Ah, voilà, je vous dis, je vous dis. Donc les choses sont claires sur ça. Mais voilà, moi je vous trouve pas très bon en fait. Théoriquement, je vous trouve pas très bon. C'est ça, vous êtes pas très malin. Et en fait, on voit avec vous que on s'en fout de pas être très malin. C'est que dès qu'il y a un arabe qui se dit apostat, dès qu'il y a un ex-musulman, peu importe son niveau, l'extrême droite va le mettre en avant. Mais vu que vous êtes les premiers concernés ex-musulmans et que ça sert le discours islamophobe actuel en France, vous êtes mis en avant. Mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave. Oui, oui, je parle bien des militants apostats, les gens, bien sûr, bien sûr. Je parle pas de tous les apostats, il y a des apostats qui s'en foutent de ces sujets, il y a des apostats qui luttent contre l'islamophobie, bien sûr. Là, je parle bien de tout ce groupe-là qui traîne autour de Jacques Le Fou, tout ce groupe qui fait des vidéos YouTube et tout, qui ont des liens avec l'extrême droite et qui essayent de montrer que l'islam c'est méchant et que le combat prioritaire à avoir c'est de critiquer l'islam. Bien entendu. Tous les not all apostat, bien entendu. Not all apostat. C'est très rare que je fasse des vidéos analytiques pour répondre à des éléments analytiques. Mais là, on a un mec, a priori, j'essaie de vérifier, mais j'ai pas trop compris. Mais je crois qu'il est musulman et qui répond à la team des apostats qui font des octogones sur TikTok, sur des points analytiques, sur les versets, sur la sunna, etc. Bon, je crois, je peux me tromper, mais il ne m'a pas l'air d'être apostat, il m'a l'air musulman. Il s'appelle WXLK, ou WXLK, je me rappelle plus, puisque j'ai pas le truc devant les yeux avec mon pauvre petit téléphone. Et il dit une connerie. Enfin, il dit des conneries qui sont absolument gigantesques, et surtout qui sont, je ferai pas de vidéo, sinon il semble les énoncer de bonne foi. En tout cas, il semble emporté par sa gaieté, sa joyeuseté de faire des vidéos YouTube. Je suppose qu'il doit être influenceur, le mec, parce qu'il a un casque sur la tête, qu'il a dû payer et tout, donc il doit faire ça, il doit faire beaucoup de vidéos. En plus, il dit une connerie tellement gigantesque que j'arrête pas de radoter depuis des mois et des mois en space. Twitter, hein, moi j'ai pas sur les autres RS pour discuter, que ça vaut la peine de vraiment faire une vidéo. Voilà. Bon, pardon pour 7 minutes 30 de perdu à dire de la merde. J'enchaîne. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est qu'il y a deux types d'apostats. Il y a des frappadingues et il y a des gens sérieux. Je suppose que dans les gens sérieux, il met Cassius, Amir Aposta, Jacques Le Fou, Bob Bilal et tout un tas de gens qui travaillent dur, qui sont sur YouTube, qui ont eux aussi des casques et du matos pour faire leur live et pour pouvoir boire un café en même temps, aller se chercher un sandwich, et que dans la catégorie des apostats frappadingues, il met Bébert, enfin Bébert il a du matos, hein, mais je veux dire il met tous les gens qui donc n'ont pas des noms définis parce qu'ils y viennent et qui blasphèment l'islam plus directement, de manière plus cash. Je sais pas, on pourrait penser à Touda, moi je fais pas de vue donc il peut pas me connaître, mais tout un tas de gens qui vont tweeter, etc., mais qui vont pas apparaître avec une chaîne YouTube, un casque, et un siège confortable sur lequel on peut tourner, etc. Alors il se trompe, là je vais faire un point politique, il se trompe très largement parce que ce qu'il comprend pas,
c'est que le mouvement est né de l'interdiction par l'islam effective et effectuée et réalisée de blasphémer l'islam sous peine de mort. Hein. Donc je rappelle qu'on croit, enfin beaucoup de gens disent encore qu'on vit en France régi par des lois votées par l'Assemblée nationale. Alors ce n'est pas le cas, on vit dans un système mixte dans lequel on cohabite, comme Mitterrand a cohabité avec Chirac et Chirac avec Jospin. On cohabite avec l'islam. L'islam a imposé un certain nombre de choses. Par exemple, de ne pas le caricaturer sous peine de mort ou sous peine d'agression très grave. Il a imposé aussi aux gens qui se disent musulmans de ne pas ensuite se dire publiquement non musulmans. Sinon, il les tue. Alors, c'est très important de comprendre la notion de probabilité pour les quelques secondes qui viennent, parce que quand je dis sinon il les tue, je veux dire par là que sinon les probabilités qu'il les tue est beaucoup trop élevée pour être considérée comme n'étant pas sûr. Voilà, c'est pas sûr, et en effet, mais c'est suffisamment probable pour que l'interdiction a marché. Donc on a une loi en France qui effectivement n'est pas écrite dans le code pénal, qui est la loi la plus respectée de France, c'est pareil d'ailleurs dans toute l'Europe, qui interdit le blasphème de l'islam sous peine de mort. Hein. On est condamné à mort de manière effective. Alors, à noter de plus que cette loi rétablit du coup la peine de mort. Donc il serait faux de dire qu'on a aboli la peine de mort. Elle avait été abolie à un moment donné, et avec la conquête de l'islam et la prise partielle de pouvoir par l'islam en Europe, la peine de mort a été rétablie. Donc on va, maintenant je ne perdrai pas de temps. Alors il y a des gens qui disent mais c'est pas un policier, un juge qui m'exécute, c'est un milicien de l'islam. Oui, bah ça change rien. Hein. Je veux dire, même à la rigueur, je pense que n'importe qui préférerait être capturé par un policier et payer une amende de 5 000 € ou prendre un an de prison avec sursis voire ferme. Au Danemark c'est 2 ans de prison ferme si on touche à l'islam maintenant, que par un milicien de l'islam qui vient t'égorger avec un couteau de cuisine, qui poste ta tête séparée du corps sur les réseaux sociaux et qui dit à la Wakbar, j'ai vengé le prophète, etc. Donc il faut s'en tenir aux faits, c'est-à-dire le fait est qu'il y a cette loi, elle s'impose, elle est punie de mort. Si on ne se fait pas attraper, on n'est pas tué, mais ça c'est comme tout le monde, hein. Si un meurtrier n'est pas attrapé par la police, il n'est pas non plus mis en prison. Donc voilà, il ne faut pas regarder sur le papier la théorie ce que ça devrait être, il faut regarder ce qui est. Nous sommes contraints nous avons une cohabitation avec l'islam qui donc n'oblige pas à mettre un voile islamique. Ça, il y a encore beaucoup de femmes qui peuvent se promener sans voile islamique, mais par contre on ne peut pas blasphémer l'islam, puisque sinon on risque on est certain de mourir si on est attrapé. Donc j'utilise ce paradigme. Hein. Alors, vous avez un mouvement de hors-la-loi, donc hors cette loi-là, si vous voulez, qui s'est créé et qui blasphème en cachette, en cachette tout en essayant, parce que blasphémer en cachette, dans sa cave, ça sert à rien. Hein. Donc, il essaie de blasphémer en cachette sans se faire prendre et sans se faire exécuter, pour rappeler cette situation, tout simplement. Et dans ce cas-là, on va essayer de choisir les blasphèmes les plus marquants, spectaculaires, etc. Donc ça, c'est plutôt ce que lui va appeler la team frappadingue. Alors face à cette team frappadingue, il essaye d'expliquer qu'ils sont frappadingues. Ben non, oui, ils enfreignent une loi que l'islam impose par la force pour rappeler de manière régulière à une petite partie du public, hélas on n'en touche pas beaucoup, que les gens qui voient ça, ils disent moi je pourrais pas le faire parce que je sais qu'il y a une peine de mort. Et alors il faut savoir que cette loi, parce que vous pourriez vous dire ah oui non mais ce monsieur qui est en train d'exposer, il est en train de parler d'une loi que personne connaît. Non, désolé, vous la connaissez tous. Si demain votre enfant il va au lycée avec un t-shirt avec une étoile aînée dessinée dessus, ce qui théoriquement devrait ne lui poser aucun problème dans un système normal, il devrait même pas subir une réflexion, mais à la rigueur une réflexion en rigolant, ou c'est rien, mais bien évidemment c'est pas ça la réalité, c'est que s'il fait ça, et que la direction du lycée vous appelle en disant écoutez je suis un peu inquiet pour votre enfant, il a un t-shirt, et là je le vois, il est dans un couloir, il discute avec un pote parce qu'il a pas cours, mais il y a une étoile aînée sur son t-shirt, là vous allez dire c'est quoi? Donc la direction de l'établissement va vous dire attendez je vous envoie un mail, vous allez le recevoir, je vous envoie un SMS, là je peux vous dire que même si votre patron vous donne pas l'autorisation, vous prenez votre voiture, vous grillez tous les feux rouges, vous entrez de force dans le lycée, et s'il refuse de vous laisser rentrer, vous escaladez la grille, vous attrapez votre enfant, fille ou garçon, vous l'emmenez avec vous, et vous lui retirez son t-shirt, et vous pleurez, l'enfant pleure, voilà. Il n'y a pas une exception. Il n'y a pas une exception en France, donc tout le monde connaît parfaitement cette loi, et tout le monde sait qu'on est régi par ces lois, donc voilà. Ça, c'était le point, parce que souvent on me répond, mais personne ne connaît cette loi. Bah si, tout le monde la connaît, tout le monde la respecte, et l'exemple que je viens de vous donner, je vous mets au défi de me dire que c'est faux. On peut faire le test si vous voulez. Alors pas en mettant un vrai t-shirt, on va pas faire exécuter un enfant, hein, mais on peut faire le test en appelant un parent. Au préalable, on vérifie qu'il n'a pas de problème cardiaque, et on appelle un parent dans son entreprise, à son boulot, en lui disant que son gamin est arrivé avec un tel t-shirt. Je vous parie que je gagne et qu'il va vraiment brûler tous les feux rouges pour aller attraper son enfant. Il y aura peut-être un accident d'ailleurs, donc c'est dangereux, mais je pense que vous savez tous que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Donc les frappadingues, on va dire qu'ils sont utiles, hein. Ils permettent de rappeler, parce qu'il y a une espèce de refoulement, c'est même pas un déni, il y a une espèce de refoulement par rapport à cette situation. Les gens essayent de pas y penser. Ils ont une contrainte et ils essayent de pas y penser. Et puis il faut bien reconnaître qu'ils s'adaptent. Il n'est pas, d'un point de vue individuel, tous les jours, on n'a pas besoin, pour être de bonne humeur, de blasphémer l'islam. Donc c'est un problème macroscopique, mais ça n'a pas de problème microscopique. C'est-à-dire
le problème macroscopique, c'est qu'à cause de ça, l'islam s'impose, bien évidemment, puisque les affirmations qui ne peuvent pas être contestées, elles ont tendance, par un phénomène de syndrome de Stockholm et des mécanismes divers, à s'imposer aux ados. Un ado, il a besoin d'être en opposition pour des raisons en fait très simples, c'est la réflexion. C'est une forme de réflexion d'être en opposition, puis de changer d'avis, etc. Donc du coup, les collèges et les lycées s'islamisent à fond le caisson, comme vous le savez d'ailleurs pas, puisque il faut faire des mesures macroscopiques, je les ai faites, et c'est absolument terrifiant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut pas dire que l'islam est faux en public, et donc le coup a marché. Voilà, deuxième catégorie qu'il évoque, ça n'a rien à voir, c'est des gens qui blasphèment pas, ou qui du moins dans leur activité de blasphémer, montrent une forme de respect. Ils contestent les textes de l'islam en les citant. Donc on n'est plus là dans la position de dire des choses marrantes, fausses, rigolotes, caricaturales, tout ce qu'on veut. Parce que je rappelle, le droit au blasphème, c'est pas oui, tu as le droit de blasphémer, mais tu dois dire la vérité. Non, on peut mentir. Moi, je peux vous raconter que Mohamed était une femme, c'est un blasphème. Je peux vous raconter que Mohamed avait un pénis de 5 cm, c'est un blasphème. C'est faux, mais c'est un blasphème. J'ai le droit de le dire. Je devrais. Si un jour on retrouve la liberté d'expression, je devrais avoir le droit de le dire. Je peux vous raconter que le Coran est initialement écrit en irlandais et que c'est faux, mais je peux le raconter. C'est dans tous les blasphèmes, vous avez ce qui est vrai, vous avez ce qui est faux, vous avez ce qui est entre les deux. Voilà. Donc, nous, on fait partie des blasphémants qui visent à rappeler chaque jour aux gens que on est des condamnés à mort, et qu'on existe parce qu'on est planqué dans des caves derrière des comptes anonymes. Et puis vous avez une autre team qui est plus le mouvement de Jacques Le Fou et de Cassius Ledy et de ceux qui les entourent, Miloub et compagnie, qui eux ne mentent pas sur l'islam, en tout cas font tous les efforts pour pas mentir sur l'islam, et invitent en octogone des musulmans. Alors ils ont la manie de dire sunnite qui est absolument insupportable, mais c'est pas grave. Apparemment, ce serait assumé. Enfin, en tout cas, moi, je leur ai reproché et une personne m'a répondu que c'était un vrai choix de sa part et qu'elle avait des raisons de le faire. Donc, mais bon, on va dire, c'est pas grave. Ils sont pas en train de mentir. Eux. Ils blasphèment pas. Alors, on peut dire qu'ils blasphèment parce qu'ils arrivent à des conclusions qui sont honteuses pour l'islam. Mais l'islam est une honte du début jusqu'à la fin. Alors, ils n'ont pas beaucoup de mal. Ils n'ont pas besoin de mentir. Voilà. Et ceux-là, effectivement, n'appartiennent pas à la même catégorie parce qu'ils sont dans une démarche a priori dont la motivation initiale, moi je la connais pas personnellement, est de porter devant le public et sur les réseaux sociaux des motivations qui sont assez semblables à ce qu'on a, j'imagine, toujours pu voir un peu partout dans les discussions intellectuelles et dans les salons et dans les émissions sur Arte à 1h du matin, confrontation entre des islamologues et des musulmans, généralement érudits. Bon alors eux, ils reçoivent des musulmans parfois pas du tout connaisseurs de leur islam, ça donne des archives gigantesquement intéressantes. Voilà, on voit parfois des gens qui découvrent que le prophète était leur soi-disant prophète, était pédocriminel, et dans l'instant, ils disent mais je le soutiens quand même, mais ils viennent de le découvrir, mais ils le soutiennent quand même. Vous voyez, on a des spectacles inouïs. Voilà, et ça n'a absolument rien à voir, effectivement. Et après, vous avez des gens qui se mélangent entre les deux groupes. Par exemple, notre groupe de blasphémateurs apostats, il va parfois s'adonner, moi je le fais pas, mais beaucoup le font, ils vont s'adonner aux activités islamologues Arte, offert au peuple, et puis c'est tout. Enfin, voilà. Bon, maintenant j'aborde un deuxième point. Alors là, il a dit une connerie, mais absolument monstrueuse, monstrueuse, gigantesque, en taille. Voilà, et c'est pas du tout monstrueux ce qu'il a dit, c'est en taille, c'est une erreur gigantesque que beaucoup font. Il n'y a pas de musulmans. Enfin, pour être précis, et c'est lui-même qui le dit. Il dit si t'es forcé de croire parce qu'on te menace, ta croyance n'a pas de valeur. Justement, il n'y a pas un seul musulman dont la croyance a de la valeur. Parce que le gars, il oublie une chose, que la chose qui fait le plus peur absolument à tout le monde, c'est l'éventualité de brûler vif éternellement après la vie terrestre. Ok? Et pour un musulman contaminé à l'islam, pour une personne contaminée à l'islam, cette peur, c'est une vraie peur. Ça s'appelle le pari de Pascal dans les salons l'on cause en Occident, mais en islam, c'est une vraie maladie. C'est une pathologie psychiatrique, c'est une peur insurmontable. Donc le mec, pardon, mais... Et je voudrais insister sur une chose, parce que vous pourriez vous demander, mais en sont-ils vraiment sûrs? Alors je vais vous répondre que ça n'a pas d'importance vu l'infinitude de la torture. Brûler vif éternellement en étant maintenu réveillé, avec ta peau qui repousse. Tu vois, genre on te plonge dans l'huile bouillante. Je ne dis pas l'eau, hein. Je dis on te plonge dans l'huile bouillante et on t'empêche d'en sortir, mais on t'empêche de mourir et de t'évanouir. Tu ressens tout éternellement, ok? Bon, vu le gigantisme de cette torture, que vous vous disiez qu'il y a une chance sur 100 que ça arrive, ou qu'il y a 2 chances sur 3 que ça arrive, ou que c'est quasiment sûr, ça revient au même. Il y a une chose dont les musulmans sont parfaitement certains, c'est qu'ils sont certains de la chose suivante. Hein. Ils sont pas assez sûrs que c'est faux pour renoncer à se soumettre à l'islam. Voilà. Parce que cette punition, cette torture gigantesque, elle est promise à toute personne qui n'est pas musulman. Quelles que soient ses qualités, quel que soit le bien qu'elle fait, etc. Et c'est écrit dans le Coran. C'est pas un hadith, c'est écrit dans le Coran plusieurs fois, ok? Donc, il est impossible pour eux de ne pas être musulmans à cause de ça.
parce qu'ils font ce pari de Pascal, mais ils le font vraiment. Encore une fois, le mot de pari de Pascal, ça peut être très abstrait pour les gens. Non, là, eux, ils le vivent pleinement. C'est-à-dire que si vous les attachez en leur disant on va te forcer à devenir mécréant, ils vont être tout en sueur, ils vont s'évanouir, et ils seraient prêts à tuer père, mère et enfant. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'un certain nombre font. J'ai mis des vidéos de Daesh où des candidats à Daesh ont pour examen d'entrée à Daesh de venir avec la tête de leurs enfants qu'ils ont coupés au sud de la Libye, dans le nord de l'Afrique. Ils le font, ils coupent la tête de leurs enfants, ils viennent avec un panier dans lequel il y a la tête de leurs enfants, ils disent regardez, je préfère le Coran à mes enfants, comme vous m'avez demandé, et je viens avec la tête de mes enfants. Et c'est courant, c'est l'examen d'entrée à Daesh Sud-Libye, donc voilà. Bref, bon, heureusement que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais en plus ils se donnent bonne conscience, parce qu'un enfant qui meurt avant sa puberté, il est garanti de paradis, donc ils ont l'impression en plus de faire une bonne action. Bref, c'est bon, je passe sur les délires de l'islam. Maintenant, cette peur, elle détruit la capacité d'appréhender la mort. C'est-à-dire que un truc que les occidentaux font souvent par rapport à l'islam, c'est qu'ils pensent que le musulman a peur de mourir. Non, parce que la mort, elle n'existe pas dans son organisme. Ça détruit, c'est une maladie l'islam. Hein. Ça détruit sa capacité d'appréhender la mort. Et du coup, le chantage à brûler vif éternellement, c'est comme si à vous, c'est plus, mais je vais prendre un exemple terrestre, mais j'ai pas le choix, je suis obligé de limiter à 20 ans. C'est comme si à vous, on vous dit, si t'as pas gagné 200 000 euros avant 40 ans, à 40 ans, à ton anniversaire de 40 ans, on te kidnappe et on a un système spécial pour te plonger dans l'huile bouillante jusqu'à ce que tu aies 60 ans, en te maintenant réveillé, etc. Et c'est ça que tu vas subir. Voilà. Et ben c'est ça. Mais je vais prendre un autre exemple très simple. On kidnappe vos enfants. Imaginez Poutine, voilà, une superstructure dont vous ne pouvez pas aller à la police, enfin, ça sert à rien. Kidnappe vos enfants et dit si tu m'as pas filé 200 000 euros d'ici un an, je les torture. Et je les tue à la fin, mais je les torture avant, pendant très longtemps. Ça va être insupportable pour vous. Donc vous allez tout faire pour gagner 100 000 euros. Puis au pire, vous vous suiciderez si vous n'y arrivez pas. Enfin, je veux dire, c'est insupportable comme perspective. Et donc, si vous voulez, un musulman, il ne quittera pas l'islam dans la plupart des cas, à cause de cette contrainte. Il y a zéro choix dans le fait d'être musulman. Vous êtes une victime d'un chantage criminel, qui est un crime contre l'humanité. J'ai fait d'autres vidéos. Et donc, vous n'êtes pas croyant. Votre croyance n'a strictement aucune valeur. Parce qu'un musulman qui n'a pas peur de l'enfer, c'est pas un musulman, donc je veux dire qu'il croit. Donc il n'y a aucune solution. Il n'est pas possible d'être musulman. Voilà. Donc il y a plein de gens qui font semblant, il y a plein de gens qui tombent malades, mais de toute façon, ils ont beau tomber malades, ils ne croient en rien, parce que croire parce qu'on a peur, ce n'est pas croire, comme le rappelle très bien WX Elta. Ok, voilà. Il n'y a personne qui croit. Alors lui, c'est quoi? Il pense qu'il y a des petits détails de la vie terrestre, du genre ah bah ouais, mais on empêche les gens d'apostasier en les tuant. Alors je rappelle que c'est la règle formelle. C'est Boukhari 6922, ça a quasiment la valeur du Coran, c'est un tout petit peu moins. C'est celui qui quitte l'islam, tuez-le. C'est condamnation à mort pour les gens qui quittent l'islam. Et donc ce mec qui fait mine de défendre un islam modéré, il dit quoi? Il dit mais non, mais moi je suis contre. D'abord on s'en branle qu'il soit contre puisque c'est une règle de l'islam, mais quand bien même. S'il est vraiment contre, il doit prendre conscience par lui-même qu'il n'est pas musulman. Parce que c'est rien du tout de mourir à côté de brûler vif éternellement dans l'huile bouillante en étant maintenu réveillé. C'est rien du tout. Et c'est pas... Ok, dans leur vie terrestre, les gens qui vont pas apostasier qui vont pas parler de leur apostasie parce que à cause de Boukhari 6922, ils sont exécutés, ils sont assassinés, c'est une chose. Et donc ils vont simuler une croyance. Mais les autres musulmans qui n'ont officiellement pas du tout apostasié, c'est pire. Ils sont encore plus apostats. Parce que eux, c'est pas d'être exécutés parce qu'ils apostasient, ce qui n'est rien, hein, ils continuent de simuler être musulmans parce qu'ils ont peur de brûler vif éternellement après la vie terrestre. Alors ils sont encore plus apostats au fond d'eux que les vrais apostats qui eux n'ont plus peur d'être brûlés vifs. Ils ont apostasié, donc c'est réglé. Ils sont sûrs qu'ils brûleront pas vif après la vie terrestre, sur un degré suffisamment élevé pour même pas être victimes du pari de Pascal. Et eux, c'est que sur Terre qu'on les menace, c'est rien, c'est des petites menaces. Ouais, on va te tuer, mais t'as toujours la perspective de t'enfuir, de changer de nom. C'est rien. Par contre, les gens qui se disent vraiment musulmans, eux, c'est carrément, ils sont vraiment forcés. Parce qu'eux, ils ont peur d'être brûlés vifs éternellement. Et donc, c'est fini, leur croyance n'a strictement aucune valeur. Parce que la torture d'être brûlé vif éternellement après la vie terrestre, excusez-moi, c'est l'infini multiplié par ce que risque un apostat. Donc il n'y a pas de musulmans et je remercie cet influenceur de nous l'avoir rappelé. Je l'avais déjà souvent dit, mais c'est sympa d'avoir un influenceur qui se prétend musulman dire qu'il n'y a pas de musulmans. Ça n'existe pas.